En vérité, je vous le dis, hein, le véritable péché n'est pas le péché. Mais le vrai péché, c'est le comportement que tu adoptes juste après le péché. Je récapitule. Le vrai péché n'est pas l'acte en question. Mais c'est le comportement que tu vas adopter après le péché là. C'est ça même le vrai péché en fait. Sinon, le fait que nous commettons des péchés, c'est pas étrange en fait. C'est pas étonnant. Voilà. Puisque le prophète alayhi salatu wa sallam lui-même lui dit que non, nous sommes tous des pécheurs. Il dit, mais le meilleur d'entre nous, c'est celui qui se répand. Donc quand tu commets un péché là, c'est pas étrange aux yeux d'Allah, mais c'est le comportement que tu vas adopter après le péché là. Si tu vas te repentir ou tu vas te vanter de ce péché là, c'est en fonction de ça que Allah va prendre en considération ton péché. C'est pourquoi on dit que quand tu commets un péché et que tu te vantes de cela, c'est encore plus grave encore que le péché même que tu as commis en fait. Et c'est pourquoi lorsque tu commets un péché, Allah ne se met pas en colère contre toi sur le champ. Non. Il t'observe d'abord pour voir ta réaction après le péché. Est-ce que tu vas regretter? Est-ce que tu vas te repentir ou bien est-ce que tu vas aller te vanter de ce péché-là et laisser tomber comme ça en disant que Allah va me pardonner, comme le disent certains. Et c'est en fonction de cela qu'Allah va prendre en considération ton péché ou bien va laisser tomber. Et cela rejoint la parole de son noble prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'il y a un ange à la gauche et à la droite de chaque créature. L'ange qui est à notre droite est chargé d'écrire nos bonnes actions et l'ange qui est à notre gauche est chargé d'écrire nos mauvaises actions. Et lorsque le serviteur commet un péché, avant que l'ange de la gauche écrive le péché, l'ordre lui a donné d'attendre 6 heures de temps d'abord, afin de voir notre réaction. Pendant 6 heures, il va attendre pour voir est-ce que tu vas te repentir ou est-ce que tu vas laisser tomber. Si tu te repens, automatiquement, le péché n'est plus pris en compte, il n'écrit plus. Mais si tu ne te repens pas, c'est là maintenant que le péché est pris en compte, il va écrire automatiquement. Regardez la grandeur de la miséricorde d'Allah. C'est-à-dire, Allah te laisse 6 heures de temps pour te racheter. Nous, on est qui même pour qu'Allah nous donne 6 heures? On est qui? Allah peut écrire automatiquement, ça ne va pas quelque part. Mais la grandeur de sa miséricorde fait qu'il te laisse 6 heures pour te repentir. Ça, c'est une opportunité à saisir. Mais quand tu vois le comportement de certains après le péché, tu es étonné en fait. Non seulement il commet le péché, au lieu d'utiliser de ça pour saisir l'opportunité pour se repentir, il va plutôt se vanter de ça, ou bien il s'assoit quoi, comme s'il n'a rien fait de grave. Comme si c'est normal en fait. Il finit de faire l'acte, et puis il s'assoit, comme si c'est normal, puis il va se vanter de ça. Oh, il a fait ça, subhanallah. C'est pourquoi on dit que ce n'est pas le péché même qui est étonnant aux yeux d'Allah. Mais c'est notre mauvais comportement après le péché. C'est le fait qu'on ne veut pas se repentir là. C'est de ça qu'Allah s'étonne en fait. Et c'est ça mais qui encourt plus la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il nous a déjà appelé vers sa miséricorde. Il ne désespère pas de ma miséricorde. Mais Allah encore là, tu désespères toujours. Tu vois, c'est ça le véritable problème. C'est pourquoi je dis que le vrai péché même n'est pas le péché. Mais le vrai péché c'est le comportement que tu adoptes après le péché. Donc les gars, saisissons les opportunités qu'on nous donne, repentons-nous. Voilà. Et je tiens à préciser que les conditions du repentir sont au nombre de 3. 3 conditions principales. Non seulement tu dois arrêter l'acte automatiquement, de 2 tu dois regretter amèrement et tu prends la ferme décision de ne plus jamais retomber dans l'acte. Une fois que ces conditions sont remplies, automatiquement le péché il est pardonné en même temps. Retenez bien cette phrase là. Le vrai péché n'est pas le péché, mais le vrai péché c'est le comportement que tu adoptes après le péché. Qu'Allah donne la bonne compréhension.